Ça c'est Palace, des suites de prestige dont le tarif frôle les 7 000 € la nuit en haute saison, 4 cuisines dont une gastronomique et 300 employés au service de clients fortunés. L'hôtel du Palais à Biarritz accueillera ses premiers clients ce dimanche après une deuxième phase de travaux. L'établissement de luxe, propriété de la ville, a retrouvé sur les façades et dans les 45 chambres de son aile sud son faste impérial. Au début du mois de janvier, là où nous sommes et ce que nous voyons aujourd'hui, tout était cassé. Il fallait redorer son lustre et il faut ajouter également qu'en démolissant ce qui existait auparavant, on s'est rendu compte qu'il y avait des travaux de consolidation des infrastructures que nous n'avions pas prévus initialement malgré les sondages et qu'il fallait faire quand même. 200 artisans ont travaillé sur ce chantier où l'esprit Napoléon III a été préservé pour la décoration comme pour le mobilier. On en sent une âme particulière parce que le bâtiment en lui-même a une grande histoire et a toujours justement un potentiel patrimonial qu'il a fallu conserver au maximum, tout en modernisant l'ensemble. Si nous n'avions pas fait ces travaux, pour être à la hauteur d'Ayat et du groupe et pour être à la hauteur du statut de Palace, eh bien probablement nous l'aurions perdu. L'hôtel du Palais restera ouvert jusqu'à fin août où les délégations des chefs d'État du G7 y sont attendues. Puis il sera de nouveau fermé pour une troisième phase de travaux jusqu'au printemps 2020. Son lifting total coûtera 65 millions d'euros. Un nouveau président au CDPB, le Conseil de développement du Pays Basque. Pascal Indo succède à Philippe Maïté qui assurait l'intérim à la présidence. C'est dans la continuité que le nouveau responsable souhaite travailler. Ce dernier a collaboré 10 ans déjà au sein de cet organisme. Au menu, l'évolution de la gouvernance et une motion d'actualité pour soutenir l'enseignement bilingue et immersif en langue basque. Argelès-Gazost, Hendaye et retour en 24 heures, c'est le pari fou de cyclistes qui militent pour le don de moelle osseuse. Près de 130 coureurs ont fait une halte hier vers 21 h à Bayonne, une course à vélo en pleine canicule, initiée à Argelès-Gazost pour sensibiliser au don de moelle osseuse. C'est dur, les jambes, le mental ça va, mais la chaleur ça a été affreux. C'est une idée de mon père qui s'est inscrit, qui fête ses 77 ans, qui a un cancer de la moelle osseuse. Et donc il avait à cœur de participer. Pour soigner les cancers du sang, le don de moelle osseuse est indispensable. Cette association bigourdane, la Sapodia, milite en faveur des dons. Une prise de sang simplement suffit. Et en France, nous sommes les mauvais élèves en nombre de dons. On a compris qu'en France, fin 2017, il y avait 220 000 personnes inscrites sur les fichiers. Le Royaume-Uni, il y a 1,5 million de personnes inscrites sur les fichiers. Et en Allemagne, on a 7 millions de personnes inscrites sur les fichiers. Sur les 2 000 personnes en France qui peuvent bénéficier d'une greffe de moelle osseuse, seule la moitié pourront être satisfaites. En plus de campagnes dans les écoles, des actions d'information sont organisées régulièrement. Et le vélo est une façon de toucher le public en cœur de ville. Rico ne pouvait plus danser il y a quelques années. Il a retrouvé de l'énergie grâce à un seul donneur. Être donneur de moelle osseuse, c'est être veilleur de vie. C'est pouvoir avoir l'occasion de sauver la vie de quelqu'un, de son vivant, parce que ça fait un don qui est très peu dangereux. J'ai été greffé il y a 6 ans. Et puis aujourd'hui, je danse, j'enseigne la salsa et je vis ma vie avec passion. Après Bayonne et Anglette, les coureurs se sont arrêtés à Hendaye. 24 heures non-stop pour rallier Argelès ce soir, 440 km au total pour appeler à la solidarité. La musique populaire, c'est pas la musique péjorative, c'est la musique pop. Pop et fier de l'être, Jean-Marc Beheretch a été l'un des premiers à fusionner le répertoire traditionnel avec le punk rock. Originaire d'Itsassou, le batteur historique de Chouchtraya vient de nous quitter à l'âge de 60 ans. Auteur-compositeur, il a taillé pour le groupe des tubes pleins de dynamite. Avec Michou, l'emblématique chanteur tragiquement disparu en 2009, Chouchtraya a pulvérisé les scènes des fêtes de village. S'ils sortent le samedi soir ou n'importe quel soir pour s'amuser, c'est pour voir un petit peu autre chose, quoi. Jean-Marc Beheretch a rejoint le panthéon du rock basque. Se produire sur scène avec une vedette de la chanson, c'était le rêve un peu fou d'une centaine de collégiens du Pays Basque. La chanteuse Zaz leur a fait ce cadeau. Zaz and Collegioa, c'est votre magazine basque, samedi à 12h10 et 19h10 sur France 3.
C'est la fin de votre journal. Excellente soirée sur France 3 et très beau week-end. À Dichat Sagour, portez-vous joliment. Adieu.